Wadanju! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi je me suis projeté sur la caméra? Pourquoi ça me filme? Oh, j'ai compris. Oh! Oh, vous avez vu? Oh, l'affiche! Là, on est où? Qu'est-ce que c'est? Oh là! Hey! Un Google libre? Ah oui, j'ai la mémoire qui se rafraîchit. Je viens de l'Amérique. Bonjour à tous, c'est Dragon Acide. Petits chapeaux et petits accessoires de hockey coral, bien évidemment. Ceci n'est pas un placement de produit, et non, toujours pas. Petit chapeau de sudiste, voilà, de l'époque. La guerre de sécession. Ça vous dit quelque chose, je pense. Eh oui. Bon, je suis désolé, hein, j'avais pas forcément de bonne arme sous la main. J'ai pris un airsoft que j'avais dans mon placard. Ça donnait un peu parce que avec ça, on aurait cru que je remettais de la poudre. Et alors que c'est pour nettoyer à l'intérieur. On nettoie à l'intérieur. Par contre, il faut éviter de trop niquer l'appareil. Enfin, sinon ça peut tirer. Voilà, je nettoie. On remet la poudre. Allez. Bon, on va faire le sujet spécial parce que là, c'est trop. À tout. Oui, Rodenju, c'est moi qui prends les commandes. Hey, c'est quoi? J'ai toujours mon flingue. Je peux toujours te faire sentir mon calibre. Non, pour une prochaine fois. Bon, revenons à nos moutons. La phrase qui déclenche tout. Je peux pas le faire les passer. Donc, le sujet de la vidéo, c'est Black Clover, le 8 et le 9, sans se tromper. Toujours avec les prix, comme d'habitude. Je sais pas, j'oublie le nom à chaque fois. Bon, c'est pas un problème. Allez, retournons au sujet. Donc, Black Clover numéro 8 et 9, ils affrontent un boss. Bon, cette fois, je vais éviter de faire une vidéo de 8 minutes pour raconter ma vie et raconter la vie de One Piece. Hein. Ou Black Clover, c'est bon, c'est fini. Hein. Un petit résumé simple et rapide. Voilà, comme ça au moins, j'évite de... que vous flemmarder devant la vidéo, ou même que vous quittiez la vidéo tout de suite. Hein. Voilà, tout de suite, c'est ça. Carrément. Donc, petit résumé. Vite fait, si je me rappelle un petit peu, ça fait peut-être un mois que je les ai pas relus. Voilà, c'est un peu le hic. Donc un démon qui est, je sais plus comment il se nomme, voilà sur cette photo. Donc ils sont dans un donjon, enfin plutôt ils vont récupérer une perle magique, enfin plutôt une pierre magique pour l'empereur mage. Et bien sûr ils doivent aller la récupérer et ils doivent tuer les fils, enfin pas forcément tuer les fils mais les combattre pour que ça leur serve à... Enfin, si vous voulez, c'est comme un donjon, on doit tuer des petits ennemis et après à la fin on a le boss et voilà, c'est ça. Donc il y a les frères qui sont de plus en plus forts et ils doivent les descendre l'équipe. Sauf que le chef ne peut pas intervenir et le chef voilà, est derrière les écrans en train de rigoler, à voir comment sa compagnie est en train de se faire massacrer ou en train de gagner. C'est très simple. Et oui, la vie de chef, hein, c'est tellement pratique. Donc lui il entre en jeu, hein, le boss géant. Donc bien sûr, ils peuvent pas sortir de leur piole... de leur donjon, donc ils doivent le combattre. Et bien sûr, le chef, s'il était là, ça aurait été rapide, on aurait eu un tome pour terminer tout, mais là, ils nous ont fait cadeau de 2,5, 2 tomes pour le combattre, en sachant qu'il est hyper balèze. Donc ils se font décimer un par un, mais après ils arrivent à le combattre. Voilà, fin d'histoire. Donc après, ils ont les félicitations de l'empereur mage, et que l'on voit sur ce tome 9. On voit bien évidemment la fille de Taureau Noir, je ne connais plus les noms, voilà, à part oh, putain, je vais pas me tromper. Bon bref, le héros principal, oh là là, faut se rafraîchir un peu la mémoire là, ouh là là, Asta et son ami Yuno là, donc Yuno qui est devenu hyper fort. Si vous voulez un truc où ça va très très vite dans Black Clover, le bémol de ce manga que je trouve
assez rapide. Bon, ils en ont sorti que 10, mais à cause des One Piece, il y a une sorte d'évolution. Là, il y a au moins 90 tomes derrière. C'est une sorte d'évolution, ils avancent hyper vite et comment dire, leur pouvoir, ils les acquièrent au maximum vers la fin. Alors que là, on est qu'au tome 9 et Yuno, c'est comme s'il rivalisait avec Barbe Blanche. C'est ça, il te sort des coups spéciaux, il dégomme des amiraux. Attends, on est qu'au 9ème tome. On est qu'au 9ème tome, il dégomme des amiraux. Bon, ça va vite, j'espère que l'histoire va pas se terminer très rapidement et qu'il y a de plus en plus de boss de plus en plus forts. Mais c'est rapide, hein. Asta, il a acquéri ses pouvoirs en 5 mangas, en 5 tomes, c'est bon, il dévaste aussi les amiraux. Donc, ça va un peu vite. Je trouve ça, c'est très rapide, comme on dit fast en anglais, hein, c'est rapide. Je mélange un peu le franglais. Donc là, nous avons la fille de Taureau Noir, et donc ils mangent des gâteaux parce que, bien sûr, à la fin de chaque périple, ils sont convoqués à l'Empereur Mage, ils ont un buffet, ce que adore Asta. Et là, nous avons un peu ici, là, au début, je pensais que c'était un peu la mousse à raser, et non, en fait, c'est juste le pouvoir de la fille, comme elle adore les gâteaux, et elle se sert un peu elle a un pouvoir de mouton, enfin, ça, c'est une sorte de petite laine flottante pour que l'autre, il mange, voilà. Parce que Asta s'est fait briser ses deux bras, donc il ne va plus pouvoir combattre comme avant, avec ses deux armes. Donc c'est un peu dérangeant parce que c'est le seul moyen de combattre. Donc voilà, fin du petit résumé. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Et moi je vous dis bambino, ciao. Et bonne game à tous. I want you to breathe all this in, breathe all this in.